après, on n'oubliera pas voilà, qu'on peut se faire surprendre par un Luigi en toutes circonstances. Ça a été le cas notamment pour les Akae précédemment. Et on n'est clairement pas à un coup d'essai de la part des Luigi pour réussir à fracasser un ordre établi. Voyons un petit peu ce que ça va nous proposer du côté du joueur que nous avons vu à l'instant. Va-t-il réussir à se dépêtrer, sachant qu'on est à domicile du côté de l'adversaire? C'est parti. Ah, évidemment, un classique, un Rising Fair, hein, on rappelle Rising Fair qui permet d'aller chercher du démarrage de combo. Un peu gourmand cette up B, on aura l'occasion de bien le punir, notamment avec l'absence de tech de l'autre côté. Bien vu, est-ce qu'on peut revenir avec ce Misfire? Non, on ne reviendra malheureusement pas et on concédera ici une première stock avec les honneurs du côté de Kaiyan qui subit déjà une pression à 68%, la moindre bêtise qui s'écrase dans le bouclier et ça pourrait être la catastrophe. Ok. Évidemment, on cherche le grab à 79%, je ne sais pas ce qu'il y trouve. On est quand même sur des fenêtres assez légères. Forward air, l'adversaire qui est obligé de revenir à l'air dodge, le saut, le up B, le nerf qui malheureusement ne passe pas en zone rouge, le up B qui est à nouveau un peu gourmand de la part de l'adversaire. Ouais, là, Kaiyan pour le moment est en train de jouer le match-up comme il le faut. On fait bien attention, on schmove bien, on fait en sorte d'avoir un bon spacing, on retient l'adversaire en edge guard. 2 tech à la suite de la part de Nai, c'est du bon travail. Et c'est pas encore un kill. Ah, regarde, c'est dur. Ah, c'est dur. C'est très dur, la moindre petite bêtise sur le corner up B. Ouais, bah oui, évidemment, le personnage est très léger, donc là à 100%, il n'y a plus rien qui passe. Si ce n'est tout de même un petit rarebacker pour la beauté du geste. On va réussir à prendre la stock. Côté Nai, c'est du bon boulot. Et là, c'est au tour de Kaiyan de trouver son confirme à 25% et c'est totalement fait immédiatement avec un backer de l'autre côté. Si tu me tues avec tes pompes, moi je te tue avec mes pieds nus. Gros kiffer, va. Side B qui passe pas encore. On a besoin de cette, il y a besoin de cette ouverture hein, du côté de Kaiyan. Il le doit, il l'appelle de ses voeux pour aller peut-être chercher quelque chose de dangereux. À 30%, on pourrait peut-être déjà mettre l'adversaire dans les pourcentages magiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit Kaiyan utiliser le up tilt, enfin le up air pardon, en espérant d'aller chercher un reste de l'autre côté. Mais là à 54, je pense qu'on sort de la fenêtre, permettant d'aller chercher déjà quelques bons petits dégâts. Un up B comme ça, dans la beauté du geste. Ok, belle performance Nai, on te donnera une petite pièce pour le remerciement, mais c'était peut-être gourmand, c'était peut-être un peu trop gourmand même. Un tilt, ah pas de B, il y avait certainement un kill à sécuriser du côté du joueur de Luigi. 101%, les fenêtres pour aller chercher le kill commencent à se resserrer. Bien joué, vraiment le fait d'exploiter à fond hein, les sauts dont on dispose côté Kaiyan, c'était plutôt smart. L'adversaire ne l'anticipez pas, par contre ce qu'on anticipera moins, ce sera ce forward air qui sera whiff et donc puni immédiatement par ce fantastique up smash avec l'adversaire de dos. Nai qui lâche pas l'affaire, hein. On a beau être à 114% à l'edge guard. Bien vu cette up B. Hein. Très bien vu cette up B. Quelle est maintenant l'ouverture dans laquelle on peut rentrer du côté de Nai? Il suffirait d'une seule ouverture. Une seule ouverture pour un combo 0 to death à 0%. Et voilà, le joueur de la Team Arc pour l'instant est en train de slide, hein, vous le voyez, ça voltige par tous les moyens possibles et imaginables pour se rendre le plus intouchable possible. Et ce sera ensuite à pieds joints qu'on ira chercher la victoire. Le 1-0 qui est sécurisé par le joueur de la Team Arc, bien vu. Allez, match suivant. Match suivant, vous voyez un Nai qui est un peu perplexe par rapport à ce qu'il vient de vivre. On a vu hein, une ouverture avec un EB qui était peut-être trouvable, sur lequel on n'a pas eu confiance. Quoi qu'il en soit, on a encore des fenêtres. On a 3 stocks à consommer, ça reste Luigi. Le match-up n'existe pas. Et ce sera une game numéro 2, cette fois-ci sur destination finale, pas de plateforme, pas d'entourloupe, pas d'arnaque, pas d'escroquerie. On se touche au terrain et on ne lâche absolument rien. Ce qui veut aussi dire hein, que Kaiyan donc, est conditionné à sauter de toute façon pour esquiver le grab adverse. Et donc la moindre encartade, la moindre petite bêtise pourrait lui coûter éventuellement très cher. Qui est pour l'instant déjà bien rentabilisé de son côté. Et ça c'est le grand classico avec le sour spot forward air into reste qui est réussi à être sécurisé. Très bien vu. Ça tue? Ça tue mesdames et messieurs, malgré une DI, le revenge kill qui est parfaitement pris du côté de Nai. Grosse bagarre en perspective sur la destination finale pour l'instant. Bien joué, forward air landing into down air parce que pourquoi pas après tout, forward air, l'adversaire qui se plante au niveau de sa tech sur une roll-in, ça aurait été dramatique, notamment avec l'apparition de cette up air. Mais regardez, neutral air et le kill est enfin pris du côté du joueur. On est très bien placé côté Kaiyan. On l'utilise pas mal d'ailleurs destination finale hein, de la part de ce joueur. C'est un peu relou pour Jigglypuff, mais clairement on l'exploite merveilleusement du côté des rondoudous en général.
On a aussi vu beaucoup Bass Mage jouer sur cette carte. Up tilt et c'est fini par avec Upper, il s'est fini avec le reste. La Classico, il l'avait tenté une première fois en fiche et cette fois-ci, on a mordu à l'hameçon